Shalom bien-aimés, c'est encore de la part d'Élohim que je viens vous parler en ce jour. Élohim voudrait que nous puissions parler de la prière aujourd'hui. Notre thème s'intitule « La prière ». Les raisons pour lesquelles nous devons prier. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne comprenons pas pourquoi, deux fois, notre Dieu permet qu'il y ait des situations qui arrivent dans nos vies. J'ai toujours dit que les situations parmi lesquelles nous passons sont des vecteurs que Dieu utilise pour nous emmener dans une vie de prière intense. L'apôtre Paul est en train de nous rappeler quelque chose dans le livre des Thessaloniciens. J'aimerais quand même le lire. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Au verset 17, il dit « Priez sans cesse. » Priez sans cesse. L'apôtre est en train de rappeler que nous devons prier sans cesse, c'est-à-dire sans arrêt, que nous devons passer une vie de prière intense tous les jours de notre vie. Et le Seigneur, dans le livre de Luc au chapitre 18, est aussi en train de nous parler de la prière. Il prend l'exemple du juge unique et de la veuve. Prie. Il dit priez. Je vais quand même le lire. Pourquoi nous le lisons? C'est parce que nous voulons attirer ton attention dans l'importance de la prière. Mais avant que je ne lise, je vais quand même élever ma voix en faveur de toi qui est en train de me suivre depuis ta maison, peut-être depuis ton bureau. Père, tu connais la situation par laquelle ton fils ou ta fille est en train de traverser en ce moment. Au nom de Yahushua, j'implore ta grâce et ta faveur pour lui. Et tu me dis de parler à la montagne. C'est pourquoi je parle à sa situation. Toi, stérilité. Toi, mal de tête. Toi, maladie. Quel que soit le nom que les hommes t'ont donné, quel que soit le nom que tu t'es donné, toi, démon, je t'ordonne de quitter la vie de cette personne qui est en train de m'écouter au nom de Yahushua. Père, merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, qui est là, non pour se glorifier, mais qui est là pour glorifier le nom de Yahushua Hamashiach, notre Adonai, notre Elohim. C'est lui qui a donné sa vie sur la croix, et c'est par ses meurtrissures que tous ceux qui viennent à lui sont guéris. Merci pour ta fidélité, Père. Et merci pour l'action du Saint-Esprit dans la vie de tous ceux qui vont m'écouter aujourd'hui. Au nom de Yahushua Hamashiach. Amen. Donc, bien-aimés, je disais que nous parlons de la prière. C'est une instruction. La prière est importante. Les disciples avaient constaté que Adonai, Yahushua, Hamashiach, se retiraient toujours, ils allaient à la montagne. Et ils avaient constaté que les disciples de Jean priaient. Et ils sont allés voir Elohim. Ils lui ont dit, apprends-nous à prier. Pourquoi sont-ils allés voir le maître pour lui dire, apprends-nous à prier, s'ils n'avaient pas constaté l'importance de la prière? Et dans Luc chapitre 18, le Seigneur est en train de dire quelque chose. Il prend l'exemple. Luc chapitre 18, nous allons le lire à partir du verset 1. Yahushua leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il adresse une parabole pour nous enseigner à nous qui sommes ses disciples que nous devons toujours prier et que nous ne devons pas nous relâcher. Et il prend l'exemple d'une femme qui se retrouve dans une situation où il a besoin d'aide.
Elle a besoin que quelqu'un lui fasse justice. Le verset 2 dit ceci. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Adonai, qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Adonai et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Alléluia. Regardez un peu comment notre Adonai est en train de nous expliquer les choses. Il prend l'exemple d'un juge unique, d'un juge qui n'a d'égard pour personne, qui fait toutes choses rien que pour son intérêt. Mais il est en train de nous montrer que, à cause de l'impertinence de cette femme, à cause de l'insistance de cette femme, elle est obligée d'exaucer sa prière. Et la Bible est en train de nous dire que il nous donne cet exemple pour que nous puissions prier sans cesse. Et l'apôtre Paul l'avait compris. C'est pourquoi il insiste et dit, priez sans cesse. Nous voyons ici que cette femme a eu l'opportunité d'insister parce qu'elle voulait qu'on lui fasse justice. Toi aussi, tu es certainement dans un besoin où tu as besoin que quelqu'un te fasse justice. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Est-ce que tu as été perturbé par les liens démoniaques de ta famille qui font que tu ne peux pas enfanter? Je vous parlerai de Anne. Cette femme d'un mariage de deux femmes, Pénina et Anne. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Le mari aimait Anne et lui donnait une double portion à chaque fois qu'ils allaient à la montagne pour honorer ou adorer Elohim. Et Anne a prié. Elle a prié avec insistance, au point où le sacrificateur, l'homme de Dieu, pensait qu'elle était ivre. Oui, elle était ivre de sa situation, parce qu'elle était stérile. Elohim lui avait fermé le ventre. Elle pria avec insistance. Persévérance. Chaque année, elle montait. Je ne sais pas si c'était elle la première femme ou elle était la deuxième. Je ne sais pas. Mais je sais seulement que la coépouse avait des enfants, mais elle n'en avait pas. Elle pria, elle pria, elle pria. Au point où sa prière fut exaucée. La raison pour laquelle elle est montée parler au Seigneur, c'est parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Je ne connais pas quelle est ta raison. Mais cette femme dont Yoshua, Amashia nous parle, elle avait besoin de justice. Elle avait besoin qu'on lui fasse justice de sa partie adverse. Et cette situation était un vecteur qui l'a poussé à chercher de l'aide. Je ne connais pas quel est ton vecteur. Quelle est ta situation? Je te prendrai un autre exemple. Nous allons lire Matthieu, chapitre 4. Matthieu, chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 3. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils d'Élohim, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Yoshua répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. » Amen. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. Et ici, on nous parle du tentateur qui est venu. Bien-aimé, pourquoi est-ce que tu trouves que tu retombes dans les mêmes situations tous les jours? Hier, tu es tombé dans l'impudicité.
Avant-hier, tu es tombé dans le mensonge. Et un autre jour, tu es tombé dans le vol. Le Seigneur Adonai dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Il nous le dit dans le livre de Matthieu. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Ici, il est en train de nous parler du tentateur, celui qui vient te tenter. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de nous dire que nous devons prier sans cesse. Parce que l'apôtre Pierre nous dit qu'il y a quelqu'un dehors et nous demande de veiller et prier. Parce que le tentateur, le diable, il rôde comme un lion rugissant, il cherche qu'il va dévorer. C'est facile pour toi de tomber. C'est facile pour toi de succomber. Je pense qu'en tant qu'enfant d'Élohim, tu as dû le constater. Que quand ta vie de prière est en baisse, tu te sens faible. Même la peur t'envahit devant certaines situations. Mais quand tu pries beaucoup, quand tu es proche d'Élohim, dans ta vie de prière, tu te sens fort. Tu es capable de traverser le feu tout en ayant l'assurance que le feu ne va pas te submerger. C'est pourquoi Elohim te dit, tu dois beaucoup prier, bien-aimé. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles. Ici, je te parle de la tentation. Je te parle de la tentation. Comment veux-tu vaincre la tentation? Toi, tu travailles quelque part. Et là où tu travailles, tu es entouré des femmes ou des hommes qui tournent autour de toi, qui te parlent, qui te font pression tous les jours. Bien-aimé, si tu ne pries pas beaucoup, si tu ne demeures pas à l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Très-Haut, comme le prophète David nous le dit dans le psaume 91, il dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, bien-aimé. Si tu ne demeures pas dans la prière, ayons un dialogue. Je ne parle pas ici d'un monologue où il n'y a que toi qui parles, non. Je parle d'un dialogue. Tu lui parles et tu lui donnes le temps de te répondre. Tu lui donnes le temps parce que tu crois que tu as été créé à son image et à sa ressemblance. Quand nous lisons Genèse, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Notre Dieu parle et il entend. Puisque toi tu parles et tu entends, c'est que lui il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Tu as des oreilles pour entendre et tu as une bouche pour parler. Il a des oreilles pour entendre et il a une bouche pour parler. Dialogue avec lui. Parle-lui. Sois sincère avec lui. Dis, Père, regarde la situation dans laquelle je me trouve. Je suis persécuté au boulot. Je suis persécuté dans le quartier. Je suis en train de vivre une tentation. La Bible est en train de nous montrer comment lui-même, quand il s'est retrouvé devant une situation, il fallait qu'il donne sa vie pour nous, bien-aimés. Il devait donner sa vie pour nous sur la croix. Tout en étant Dieu, il a vécu dans la chair humaine. Dans une chair qui avait des émotions, qui avait des sentiments. La Bible dit qu'il est monté ce jour-là dans le jardin. Il était avec ses disciples. Il a prié, bien-aimé. Et quand il prie, il dit, Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, que ce soit ta volonté. Il a fait 3 fois. Il est parti une fois, il est revenu, il a trouvé les disciples endormis. Il est reparti, il revient. Jusqu'au point, il a dit, maintenant, nous pouvons partir. Bien-aimé, il a prié. Au point où sa sueur est devenue des gouttes de sang. Il a prié. Adonai, notre roi, dans une chair humaine, a prié. Et toi, tu ne veux pas prier? Comment veux-tu vaincre, bien-aimé? Si tu ne pries pas. Tu es persécuté par un problème quelconque. Tu es persécuté par la tentation. Cette tentation est un vecteur que Elohim a permis dans ta vie
pour te donner l'occasion de prier. Mais toi, tu ne pries pas. Comment veux-tu résister? L'apôtre Pierre est en train de dire, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Il cherche qu'il va dévorer. Bien-aimé, le diable veut te dévorer. Il veut te dévorer. Je veux lire le verset 8. 1 Pierre chapitre 5. Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les mêmes souffrances que tu es en train de subir, il y a un frère qui l'a subi, il y a une sœur qui l'a subi. Quelqu'un était exposé à la même situation. Mais ton frère, lui, il a prié pour avoir la force. Parce qu'il sait que sa chair est faible, il a besoin que son esprit soit vif et fort. Et cette force, il l'a trouvée dans la prière. Vous savez, il y a une chose que j'ai constatée quand je médite les Écritures. J'ai vu que Moïse allait dans la tente, Josué allait dans la tente. Moïse sortait, mais Josué restait. Moïse sortait, Josué restait au pied du Seigneur. Il restait là, en train de parler à Elohim. Et Josué a été choisi. Et pourtant, ils étaient deux, Caleb et lui. Mais c'est Josué qui a été choisi pour continuer la mission, pour permettre à Israël d'entrer en possession de son héritage. Pourquoi? Parce que Josué demeurait dans la prière. Daniel a vaincu la tentation. On a dit, personne ne doit prier. Daniel est allé prier. La vie de prière de Daniel a boosté la présence d'Élohim en lui, a boosté la relation avec lui. Et quand Daniel fut jeté dans la fosse aux lions, les lions ne l'ont pas touché parce que Daniel bouillonnait de feu. N'a-t-il pas été écrit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu? Daniel a été un feu qui a fait que les lions ne l'ont pas mangé. Pourquoi? Parce que même quand on a interdit aux gens de prier, Daniel a prié. Bien-aimé, je suis là pour te rappeler que la prière est importante dans ta vie. Bien-aimé, tu peux mener une vie de sainteté, une vie de sanctification, une vie de pureté, une vie de consécration. Mais si tu n'apprends pas à parler à celui qui t'a appelé de la mort à la vie, tu vas être affaibli. Et quand les attaques du diable viendront, tu seras faible, ta chair va parler. C'est pourquoi il faut que tu fasses vivre l'Esprit de Dieu qui est en toi. L'Esprit de celui-là qui a donné sa vie sur la croix. L'Esprit de celui-là qui t'a promis sa présence en toi. Un jour, Amashia est en train de dire, il dit, il faut que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, la promesse du Père, celui que le Père a promis ne viendra pas. Mais si tu veux conserver la promesse du Père en toi, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il faut que tu pries. Tu dois beaucoup prier, bien-aimé. La prière est comme le carburant qu'on met dans une voiture. La voiture peut être là, s'il n'y a pas de carburant, le moteur ne va pas s'allumer. Le Saint-Esprit qui est en toi a besoin de ta vie de prière. Il a besoin de ta vie de prière. Lisons Matthieu chapitre 16. Alléluia. Adonai, mon roi, tu es bon, tu es fidèle, tu es merveilleux. J'aime ta présence. J'aime ressentir ton amour, Seigneur.
Je lis Matthieu chapitre 16 à partir du verset 21. Dès lors, Yoshua commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Adonai ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Yoshua, se retournant, dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées d'Élohim, mais celles de l'homme. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, la constance de vie de prière de notre Adonai, Yoshua Hamashiach, garde son esprit éveillé. Bien que il a constaté que Pierre avait parlé, mais lui, il a identifié que ce n'était pas Pierre qui parlait, c'était le diable. Pourquoi? La Bible est en train de nous montrer comment tous les matins, il quittait la maison, il se retirait, il allait à la montagne pour prier. Parce qu'il devait préparer sa journée. Il devait préparer. Il y a une chose que Elohim m'a apprise. Même quand nous prions pour ceux qui sont malades, il m'a appris une chose. Il m'a dit, la vraie prière des malades, c'est celle que tu fais dans ta chambre haute. Tu pries en amont. Tu pries en amont, bien-aimé. C'est pourquoi la grâce de la guérison m'accompagne, parce que je prie en amont. Tous les jours, je prie pour le malade que je n'ai pas encore rencontré. Je prie pour la personne qui a une situation que je n'ai pas encore rencontrée, que Elohim ne m'a pas encore fait rencontrer. Et quand je rencontre la personne, si je lui impose la main, selon qu'il nous dit, vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris, automatiquement la guérison impacte parce que j'ai copié Elohim. Yoshua Hamashiach, je l'ai copié, bien-aimé. Il sortait, il priait d'avance et quand il rencontrait les malades, il ne priait pas. Il dit, Père, c'est pour eux que je prie. Moi, je sais que tu m'as toujours exaucé. Lazare sort. Il n'a pas prié pour que Lazare sorte, mais il a déclaré que Lazare sorte. Pourquoi? Parce que lui, il a compris une chose. Tous les matins, il disparaissait, il allait à la prière, il priait. Et quand il rencontrait les situations, il utilisait Marc chapitre 16, verset 18. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. C'est-à-dire, en d'autres termes, ce que vous allez dire, ce que vous allez déclarer, ce que vous allez entreprendre sur cette terre, c'est ça qui sera entrepris dans le ciel. Pierre priait tellement trop que même son ombre guérissait, bien-aimé. Son ombre guérissait. La Bible me dit qu'on apportait les malades, on les plaçait sur les chemins, de telle sorte que quand Pierre va passer, que si son ombre touchait quelqu'un, la personne devait être guérie. Bien, mais qu'est-ce qui fait ça? C'est la combinaison de la pureté, la sainteté, la consécration et la vie de prière. La vie de prière te garde consacré parce que tu demeures tous les jours de ta vie en harmonie, quel que soit l'endroit où tu es. Au marché, au travail, dans la rue, tu parles à Elohim. Tu passes du temps avec lui, bien-aimé. Je suis venu pour t'inciter à prier. Utilise ta situation comme un vecteur de prière, un vecteur qui va te pousser à prier. Même si dans un moment de repos, tu es en train de regarder un film. Bien aimé, ce sont mes stratégies. Tu es en train de regarder un film. Si le Saint-Esprit te dit, maintenant ayons une conversation. Bien aimé, tu quittes le film, tu vas parler avec lui.
tu vas parler avec lui. Et lui, il va te répondre. Et cette collaboration, bien-aimé, va augmenter le feu, va augmenter le désir, la soif d'Élohim dans ta vie. Hashanda kalike halabasanta. Ah, ça va augmenter. Utilise ta situation. Prie. Vous savez, il y a des situations qui passent dans nos vies que nous ne constatons pas. Nous allons d'un lieu A à un lieu B. Nous rencontrons beaucoup de choses, mais nous ne savons pas. Elohim nous protège sans nous le révéler. Mais il y a des situations qu'il permet. Je me rappelle qu'un jour, à une période de ma vie, il m'a dit, petit, tu vois là, tu es là. Si tu ne montes pas là, tu vas pleurer. C'était une période où il m'a dit, toi tu ne dois plus travailler. Toi, tu restes 24 heures sur 24 heures à ma disposition. C'est-à-dire, j'avais perdu mon salaire puisque j'avais été retranché. On dit retranché. Je crois qu'on dit licencié en français. J'avais été licencié, donc remercié de l'entreprise où je travaillais. Et j'ai commencé à me plaindre et à pleurer. Vous savez, il y a ce qu'on appelle prier et pleurer. Mais les gens qui pleurent, c'est quand ils se lamentent. Ils ne font que se lamenter. Ils ne font que se lamenter au lieu de prier, de parler au Créateur, de parler à celui qui tient toutes choses. Il m'a dit, petit, aussi longtemps que tu restes là où tu es, tu vas pleurer. Il faut que tu montes. Et il m'a incité à développer ce qu'on appelle une vie de jeûne et de prière. Je jeûnais, mais pour lui, ce n'était pas suffisant. Alors, j'ai commencé à jeûner. J'ai commencé à suivre son exemple. Je montais sur la montagne comme lui. J'allais sur la montagne, je passais mon temps 2 jours, 3 jours, 7 jours sur la montagne. Et cela a développé la vie de prière en moi. Mais j'ai pris cet exemple pour te dire que j'avais utilisé la situation de famine. Parce que je m'étais retrouvé dans une situation où je ne pouvais même plus payer mon loyer. Quelqu'un pourrait dire ça blocage. Quelqu'un pourrait appeler ça pauvreté. Non. Avec le temps, j'ai compris que c'était un vecteur que Yahushua HaMashiach, notre Elohim, était en train d'utiliser pour me pousser dans la vie de prière. Si je n'avais pas compris, je me serais mis à chasser les démons. J'aurais continué à me plaindre. J'aurais continué à murmurer. Mais lui, il a dit, monte. Et j'ai utilisé cette situation comme un vecteur pour développer ma vie de prière. Bien-aimé, en ce jour, je ne sais pas à quelle heure tu es en train de me suivre dans le pays où tu es. Peut-être que tu es aux États-Unis, en France, en Angleterre, au Congo. Peut-être en Côte d'Ivoire, je ne sais pas d'où tu me suis. Je ne sais pas à quelle heure il est là-bas. Mais utilise, bien-aimé, ton problème comme un vecteur qui te rapproche d'Elohim. Je vais lire Matthieu, chapitre 9. Matthieu, chapitre 9, et je vais lire le verset 38. Il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Priez donc le maître de moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Une autre raison pour laquelle il faut prier. Bien, mais il y a une chose que j'ai apprise avec notre roi, c'est que 95% de mes prières ne me concernent pas. 95% de mes prières. Il m'arrive de faire
plusieurs semaines, plusieurs jours, sans que je ne prie pour moi. Ce sont là les secrets que Elohim m'a enseignés. Je prie pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. Pour que le maître de la moisson suscite des gens qui ont reçu de lui le don de la guérison, qui ont reçu de lui la sagesse pour pouvoir conseiller les autres, pour pouvoir édifier les autres. Ce sont là des secrets que Elohim m'a enseignés. Et je suis venu aujourd'hui pour t'inciter. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même l'imitateur de Amashia. C'est comme je te dis, sois mon imitateur et sois l'imitateur des pères qui nous ont enseignés. Oublie-toi de temps en temps. Quand tu te promènes, quand tu vas au boulot, qu'est-ce que tu vois? Pourquoi est-ce que Elohim te montre des situations? Pourquoi est-ce que, deux fois quand tu sors, tu ne vois que des mendiants? Pourquoi pendant une période donnée, quand tu sors, tu ne vois que des SDF? Des gens qui n'ont pas de maison, des gens qui dorment dans la rue. Surtout pour toi et moi qui habitons dans les pays développés, on trouve beaucoup de SDF, des sans domicile fixe. Pourquoi est-ce que pendant une période de la vie, tu ne fais que les voir? Est-ce que tu comprends le langage d'Elohim? Est-ce que tu comprends que il est là en train de te donner un vecteur, un sujet de prière pour que tu pries en faveur de ces gens-là? Pourquoi est-ce que, à un moment donné, quand tu te promènes, tu remarques que tu ne rencontres que des gens infirmes, des gens qui sont oppressés par l'infirmité? N'est-ce pas là un vecteur, un langage d'Adonai pour te dire, fiston, regarde le sujet de prière. Maintenant, tu dois prier en faveur de ces gens-là. Tu es dans un quartier, dans un immeuble, et il y a toujours du bruit chez tes voisins. Il y a toujours du bruit chez tes voisins. Monsieur, dame se disputent toujours. Ne comprends-tu pas que c'est une responsabilité? Pourquoi est-ce que ce sont tes voisins qui se disputent toujours? Ne comprends-tu pas que Elohim est là en train de te donner un sujet de prière qui va booster ta vie de prière, qui va te rapprocher de lui pour pouvoir ouvrir les portes? Bien-aimé, si tu réfléchis bien, il y a beaucoup de sujets de prière. Mais ces sujets de prière sont des vecteurs qu'il utilise pour te pousser à prier. Il dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce que plus tu pries, plus beaucoup de gens sont sauvés, plus beaucoup de gens sont éclairés. Prie qu'afin que nombre de ceux qui sont autour de toi, qui n'ont jamais connu Yahushua Amashia, puissent le connaître. Que ceux qui ne l'ont pas encore accepté puissent l'accepter. C'est ta responsabilité. Un jour, dans Ézéchiel, il m'a dit qu'il cherche quelqu'un qui va se mettre à la brèche. Et cette personne, c'est toi. Cette personne, c'est moi. Bien-aimé, développe la vie de prière. Utilise ta situation comme un vecteur qui te mène à prier sans cesse, qui te mène à parler avec Elohim. Bien-aimé, tu sais, la prière n'est pas un acte religieux. C'est un acte qu'on fait consciemment, un acte réel. C'est une causerie, c'est un dialogue. Un dialogue qu'on fait avec quelqu'un. Ne fais pas des prières religieuses. Parle sincèrement. Quelle est ton attitude quand tu parles à ton père, à ta mère, à ta femme ou à ton mari, à ton oncle? Quand tu parles à ton chef,
tu réalises que tu es en train de parler avec quelqu'un. Tu réalises que tu es en train de parler avec quelqu'un. Moi, quand je parle là, devant ma caméra, je sais que je suis en train de te parler. Je ne vois pas ma caméra, je te parle toi. Je te réalise devant moi et je sais que tu es en train de m'écouter. C'est de cette manière qu'il m'a enseigné la prière. Quand je parle, je réalise qu'il est là. Je n'ai pas besoin de le voir, je sais qu'il est là. Et je ne fais pas une prière religieuse. Je parle à quelqu'un qui est vivant. Je parle à quelqu'un qui m'a créé à son image, à sa ressemblance. Je sais que tout ce que j'ai, il l'a. Il est un. Et indivisible. Il se révèle à nous comme le Père, comme le Fils et comme le Saint-Esprit. Pourtant, il est un. Et il m'a fait un aussi. En moi, j'ai le corps, l'âme et l'esprit. Je suis un, comme il est un. Et quand je parle avec lui, je réalise qu'il est là. Bien-aimé, parle avec lui en réalisant. Arrête de faire des récitations. Ouvre ton cœur et un dialogue. Tu vois, là, moi, je parle avec toi. Je suis en train de dialoguer avec toi. Je suis en train de te parler. Et c'est de cette manière que tu dois parler à ton Dieu. En réalisant qu'il est là. En réalisant qu'il t'entend. Bien-aimé, développe la vie de prière. Développe ce dialogue. Il t'a donné l'exemple de la veuve qui allait voir le juge. Il dit, insiste, 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 jusqu'au jour où tu vas sentir la paix. Quand cette femme-là a senti la paix, quand le juge lui a dit, ok, je vais résoudre le problème n'a pas été résolu physiquement à l'immédiat, mais une promesse lui a été donnée. Bien-aimé, continue à prier jusqu'au jour où tu ressens la paix dans ton cœur, la paix qui est accompagnée de cette foi que Elohim t'a écouté. Alors, tu sais qu'il t'a écouté. Insiste, prie, jusqu'à ce que tu ressentes cette paix. Bien-aimé, j'aimerais prier pour toi. Je ne sais pas quelle est ta situation. Est-ce que tu as la recherche d'un travail? Bien-aimé, il y a une chose qu'il m'a apprise. Oh, vous savez, la méditation des Écritures, c'est bien. Un jour, je méditais. Il a dit à l'homme, tu mangeras la sueur de ton front. Quand cette parole est rentrée dans mes oreilles, pouf, il m'a ouvert, il m'a dit, petit, tu vois, si j'ai dit à l'homme, il mangera la sueur de son front, ça veut dire que j'ai prévu le travail pour chaque être humain. Aucune personne ne peut être chômeur. J'ai prévu le travail. Donc, bien-aimé, je prie pour toi que Dieu te permette de trouver ton travail. Moi, mon travail, je l'ai trouvé. Il a fait de moi comme un apôtre. Je vais, j'annonce sa parole, je donne l'enseignement, je motive. C'est mon travail. J'ai trouvé le but pour lequel il m'a créé et il m'a envoyé sur cette terre. Toi aussi, il t'a créé pour faire un travail. Peut-être que pour être maçon, plombier, ouvrier, quelque part, partenaire financier, qu'en sais-je, mais tu as un travail. Et je prie que le ciel te soit ouvert et que tu reconnaisses, que tu retrouves l'entreprise qu'il avait prévue pour toi. Vous savez, il dit, il nous a prédestinés. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de prédestiné. Ça veut dire que lui, il a fait des choses pour nous. Il les a établies. La seule chose que toi, tu dois faire, c'est comprendre comment rentrer dans sa volonté. Le jour où tu comprendras que il veut que tu sois comme un pasteur, alors tu travailleras pour être comme un pasteur. Le jour que tu comprendras que il t'envoie à l'école et il veut que tu travailles quelque part, tu travailleras. Place ta foi. Je prie aujourd'hui pour que tu trouves
l'entreprise qu'il avait réservée pour toi. Parce que Dieu a besoin de toi pour faire avancer l'évangile. Il a besoin de ton intervention pour que l'évangile aille de l'avant. Et c'est pourquoi il a prévu un travail pour toi. Toi, ma sœur, il a dit, il n'y aura point de femme stérile dans ta maison. Il a dit, il n'y aura point de femme stérile dans ta maison. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas appelé pour être stérile. Parce que dans ta maison, là, il ne peut pas y avoir de femmes stériles. C'est pourquoi je déclare la restauration de ton corps tout entier. Je restaure tes trompes, tes ovaires. Je te rends capable de concevoir au nom de Yahushua HaMashiach. C'est de par ces meurtrissures que tu as été guéri. Il dit, il n'y aura point de femme stérile. Alors conçois et enfante ton enfant au nom de Yahushua HaMashiach. Toi qui es malade, sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Et que la faveur de notre Adonai, Yahushua HaMashiach, t'accompagne et que tu vois sa grâce. Père, je prie en faveur de tes serviteurs qui sont éparpillés dans le monde. Tu les envoies partout. L'Évangile a besoin des finances. Ces hommes-là ont besoin d'un soutien financier. Je prie que tu ouvres les portes pour eux. Qu'ils soient impactés de ton Saint-Esprit. Qu'ils soient impactés de ta puissance. Je viens seulement rappeler ce que tu as dit, Père. Que les richesses des nations sont à tes enfants et que les trésors de rois sont à toi. Il y a quelque part un roi, il y a quelque part une nation que tu as rendue disponible pour que l'évangile puisse avancer. Fais que tes serviteurs rencontrent ces instruments que tu avais rendus disponibles pour pouvoir financer ton œuvre, Père. Au nom de Yahushua HaMashiach. Merci pour ta fidélité. Amen. Donc, bien-aimés, je crois que nous nous arrêtons là et je sais que le Saint-Esprit t'a parlé et je sais qu'une chose s'est accomplie dans ta vie aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve à la prochaine fois.